Bonjour à tous, alors voici la correction du défi 21. Donc dans ce défi, on vous demandait une probabilité conditionnelle. Donc la probabilité en fait que l'ampoule fonctionne encore au bout de 600 heures, donc sa durée de vie soit supérieure à 600 heures, sachant qu'elle fonctionne encore au bout de 500 heures, ça veut dire que sa durée de vie a été supérieure à 500. Donc probabilité conditionnelle, on fait une intersection, alors pensez bien à mettre des accolades parce que ce sont des événements et pas... enfin remarquez là on en met, mais en fait la parenthèse c'est pour la probabilité, et après les accolades ce sont pour les événements. Donc quand vous avez qu'un seul événement comme ici, on n'est pas obligé de mettre d'accolades. Par contre quand vous avez une intersection, il fallait forcément trouver quelque chose. Donc voilà, ce qui a été choisi c'était de mettre des accolades. En même temps, je suis sûr que dans certains livres vous verrez des parenthèses, donc voilà, ce n'est pas très très grave, on ne vous retirera pas de points le jour d'une évaluation. Donc intersection d'être plus grand que 500 et plus grand que 600, bah, c'est d'être plus grand que 600, et en dessous la probabilité que la durée de vie soit supérieure à 500. Alors, je vous ai calculé une bonne fois pour toutes, parce que ça va revenir tellement de fois dans ce chapitre, que on va le faire, je vous le fais une fois et après vous serez tranquille. La probabilité que t soit supérieur à h, parce que vous voyez bien que c'est ce que je dois calculer deux fois de suite, et bien c'est 1 moins la probabilité que ce soit inférieur, donc 1 moins l'intégrale. Une primitive, ça vous maintenant vous avez l'habitude, le moins je l'ai extrait, ce qui faisait un plus, et on fait l'un moins l'autre. On obtient alors ceci, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on calculera la probabilité d'être plus grand que quelque chose, ce sera exponentiel de moins lambda ce quelque chose. Du coup, ça devient simple. Cette probabilité-là se traduit par celle-ci, et ces deux-là, bah, j'ai utilisé la propriété qui était ici. Donc ça fait exponentielle de moins lambda fois h, donc là c'est 600, et moins lambda fois 500, puisqu'on le retrouve ici. Propriété des exponentielles, moins 600, moins 500, ce qui fait moins 100. On remplace le lambda par 0,002, 0,002, donc on obtient moins 0,2. Et on constate que c'est la même probabilité que d'être plus grand que 100. Parce que si je vous avais mis plus grand que 100, vous auriez mis 100 fois, enfin moins 100 fois ça. Et donc on obtient effectivement la même chose. C'est d'ailleurs une propriété que j'écrirai dans le cours la prochaine fois que vous aurez une vidéo sur le cours. C'est cette propriété-là qui est spécifique à la loi exponentielle. Et bien la probabilité que t soit plus grand que petit t, d'ailleurs il faut être cohérent, je vais mettre un grand t ici, sinon c'est pas la même variable aléatoire. Donc la probabilité que grand t soit plus grand que t soit plus grand que t plus h, sachant que grand t est plus grand que t, eh bien c'est égal à la probabilité, là aussi, que grand T soit plus grand que H. C'est ce qu'on appelle une loi de durée de vie sans vieillissement. Donc c'est une propriété de cette loi exponentielle. Ça veut dire en gros qu'une ampoule, la probabilité qu'elle vive plus de 100 heures, est la même que la probabilité qu'elle vive plus de 600, sachant qu'elle a vécu 500. Donc en gros, il n'y a pas de vieillissement en fait. C'est pareil pour les composants électroniques. En général, si une ampoule se casse, c'est pas forcément parce qu'elle est vieille, c'est parce qu'il y a eu un dysfonctionnement ou autre. Donc il n'y a pas a priori de vieillissement dans les ampoules, dans les composants électroniques qu'on trouve dans les ordinateurs. Donc c'est pour ça que généralement, leur durée de vie est régie par la loi exponentielle. Voilà, alors aujourd'hui je vous propose un petit défi un petit peu particulier. C'est un défi que je vous propose de faire contre moi. Donc en fait je vous explique le principe. Donc je vais le faire avec chacun d'entre vous, en tout cas ceux qui auront envie de le faire. Vous avez ici les 10 nombres, les 10 premiers nombres. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Donc je vous les place assez rapidement. L'objectif, ça va être un petit jeu de stratégie. L'objectif, ça va être de faire la plus grande somme possible. Alors, dans un premier temps, vous allez déplacer ces nombres de telle manière à les mettre dans l'ordre que vous voulez. Donc, c'est vous qui choisissez. Donc, imaginons, j'ai pris un exemple tout simple. Imaginons que vous ayez choisi 8, 1, 6, 4, 2, 5, 7, 10, 9, 3. Par exemple, on retrouve bien le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Alors, l'objectif, je vous ai dit, c'est un petit jeu que vous allez faire contre moi, donc c'est un défi que vous allez essayer de relever. L'objectif, ça va être de gagner. On va composer ensemble une somme, et il y a deux conditions pour fabriquer cette somme. C'est que, premièrement, déjà, c'est moi qui vais commencer. Alors déjà, c'est vous qui avez placé les nombres, donc c'est logique que ce soit moi qui commence. Et dans un deuxième temps, il faut qu'on prenne juste le nombre de gauche ou le nombre de droite. On n'a pas le droit d'aller choisir un nombre à gauche ou à droite. Donc par exemple, moi j'ai le choix entre 8 et 3. Donc par exemple, je prends le 8. Alors certains vont me dire, bah, c'est facile de gagner, vous allez prendre à chaque fois le plus grand des deux. Eh bien vous verrez bien que sur les 17 élèves qui risquent de participer avec moi à ce jeu, eh bien je ne prendrai pas toujours le plus grand des deux. Donc vous verrez bien que ce ne sera pas forcément le cas. Donc imaginons que là je prenne effectivement le 8. Donc ça veut dire que je vais vous renvoyer, alors vous allez premièrement m'envoyer une photo de
liste telle qu'elle est, comme ça. Et après, moi, je vais vous renvoyer, en fait, un mail en vous disant: «Bah, j'ai choisi», alors O, ce sera l'initiale de mon prénom, il n'y a pas d'Olivier dans la il n'y a pas d'initiale, enfin, il n'y a pas de O dans votre classe, donc ça tombe très bien. Puis j'ai pris un W parce qu'il n'y a pas de W dans votre classe. Donc vous mettrez l'initiale de votre prénom et on fera la somme et on verra bien lequel des deux gagne à la fin. Donc imaginons que je prenne le 8, donc moi je vous renverrai pas de photo, hein, je vous renverrai juste 8. Par contre, vous me renverrez une photo derrière avec le 8 barré, donc vous ferez comme ça à la main, et le 3 barré, vous prenez en photo, si vous choisissez le 3, hein. Je supposais que vous choisiriez le 3 puisque, vous voyez bien qu'il y a 1 et 3, donc je me suis dit que vous alliez choisir le 3. Mais vous pouvez choisir très bien le 1. Ensuite, donc vous m'envoyez cette photo, alors avec la même liste, hein, parce que, comme il y aura 17 listes différentes, si tout le monde joue, eh bien, je vais pas à chaque fois aller rechercher la bonne liste. Donc vous me renvoyez juste la photo en barrant au fur et à mesure. Et moi, je vous renverrai à chaque fois le mail. Donc par exemple, imaginons, puisque vous pensez que je prendrai à chaque fois le plus grand, donc prenons le plus grand. Mais vous voyez par exemple que si je prends le 9, du coup, ça vous laisse toute latitude de prendre le 10 derrière. Voilà, donc en fait, je vous renverrai à chaque fois un mail comme ceci, et vous me renverrez une photo, avec le nombre que vous avez barré, sachant que vous penserez à barrer aussi le mien. Voilà, et je vous enverrai la stratégie que j'ai adoptée pour chacun d'entre vous, dans une correction, quand on commencera le défi 23. Voilà, bon week-end, et puis, ben, pas avant lundi en tout cas. Au revoir.